Hello, aujourd'hui je t'emmène dans mon dressing et je te montre les 5 étapes à suivre pour trier tous tes vêtements. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christelle, je suis home organizer ou coach en rangement et en organisation et ma mission c'est de t'aider à simplifier ton quotidien. Allez, c'est parti! Alors, je te montre mon dressing qui est dans ma chambre. Alors en fait, dressing entre guillemets, parce que je n'ai que 3 tiroirs de la commode, plus une grande partie de la penderie. Mais en fait, la penderie, elle est juste en bas. Donc, je pense que je n'ai pas énormément de vêtements, mais il y a toujours du tri à faire. Ça fait depuis la rentrée, donc 2 mois à peu près, que je n'ai pas trop rangé mes tiroirs. J'ai laissé tous mes vêtements d'été, j'ai pas encore fait le tri, donc là je pense que c'est le bon moment. Comme ça, je vais faire avec vous les 5 étapes, faire mon petit tri, faire les essayages et je vous montre tout ça. C'est parti! Alors la première étape, quand tu tries ton dressing, c'est de tout sortir. Tu me vides tous les tiroirs, toute la penderie, tu vas chercher tous les vêtements qui sont peut-être dans d'autres pièces ou stockés au garage. Tout, je veux que tu sortes tous tes vêtements. Le but, c'est de voir ce que tu possèdes. Parce que quand il y a un petit peu de vêtements qui sont dans une penderie, dans un couloir ou dans la chambre de ton fils ou de ta fille, on ne sait pas exactement ce qu'on a. On croit savoir, mais en fait, on ne le sait pas. Crois-moi, si tu sors tout, tu vas te rendre compte de la quantité de vêtements que tu as. Alors, moi, j'ai déjà fait plusieurs tris dans mon dressing, donc forcément, j'en aurai pas beaucoup, ça va me prendre moins de temps. Mais à chaque fois, fais l'effort quand tu fais un bon tri de tout sortir. Je sais, ça peut paraître très effrayant, mais crois-moi, c'est la seule solution pour faire un tri efficace sur la durée. Si tu ne sors pas tout de tes placards, tu n'auras pas le même résultat, c'est sûr. Allez, je te montre et après on passe à la prochaine étape. Alors ça y est, j'ai tout sorti. J'ai même sorti les petits paquets que je m'étais mis de côté, au cas où. Je vais voir ce que j'en fais cette fois-ci. J'enlève aussi les grosses pièces. Alors à chaque fois, quand je fais mon tri hiver-été, j'enlève... j'ai à chaque fois, j'ai un petit sac comme ça où je mets vraiment les gros pulls pour l'hiver ou alors je mets les petits shorts et les petites robes d'été que je ne vais pas mettre pendant plusieurs mois parce que j'ai pas beaucoup de place dans ma commode et dans ma penderie. Donc j'en enlève un peu, mais je vous conseille, si vous avez assez de place, de tout laisser au même endroit, de simplement monter en hauteur ou rendre moins accessibles les affaires qui ne sont pas de saison, mais je vous conseille de tout laisser au même endroit. Moi j'ai pas beaucoup de place, donc je fais ce que je peux, je mets dans un petit sac et j'enlève vraiment ce que je ne vais pas du tout mettre pendant plusieurs mois. Donc, j'ai tout sorti. Peut-être que pour certains, ça va faire beaucoup de vêtements. Pour d'autres, pas beaucoup. Peu importe, j'ai envie de dire, ça c'est très personnel. L'essentiel, c'est que vous soyez bien dans vos vêtements, que vous en ayez beaucoup ou pas beaucoup. Ça ne change rien. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il faut garder dans sa penderie, dans son dressing, dans ses tiroirs, ce que l'on met vraiment. En fait, on ne met que 20% de notre garde-robe 80% du temps. Et 20%, ça ne fait pas beaucoup. Donc, on peut encore faire un gros tri. Donc, j'ai quand même essayé, quand j'ai tout sorti, de regrouper les pantalons ensemble, les t-shirts, les jupes, les shorts, les sous-vêtements là-bas, les pulls, pour que ça soit plus simple. Alors le mieux, c'est de prendre en main chaque vêtement. On va prendre chaque vêtement dans nos mains. Le top du top, ce serait de pouvoir les essayer. Alors par exemple, bon, cette petite chute, je l'ai mis tout l'été, donc je vais pas l'essayer. Je sais que je la mets, je vais la garder. Mais gardez d'un côté tout ce que vous allez pouvoir essayer à la fin.
N'essayez pas tout de suite quand vous faites votre tri, vous allez perdre du temps. Mettez de côté tout ce que vous avez essayé et quand vous avez fini votre tri, hop, la session essayage commence. On prend notre vêtement dans la main. Déjà, on se pose la question, comme Marie Kondo, est-ce que ça nous met en joie ce vêtement? Est-ce qu'on l'a mis? Est-ce qu'il est troué, taché, trop petit, trop grand? On se pose beaucoup de questions et on finit par choisir si on le garde ou pas. C'est parti, moi je vais faire mon petit tri. Je vous conseille aussi de faire plusieurs catégories, de mettre des sacs, des paniers, des caisses en bois, des cartons, ce que vous voulez. Une caisse où on donne, une caisse au recyclage, une caisse à vendre et une caisse je garde. Moi j'ai l'habitude de faire le tri, donc je vais me faire mes petits tas, je sais à quoi ça correspond, je pense que ça va aller vite, et ben c'est parti. Donc ça y est, on y voit un petit peu plus clair. On en est à la 3e étape. On catégorise. Donc j'ai mis tous les pantalons d'un côté, tous les t-shirts de l'autre, les pulls, les chaussettes, les vêtements de sport, les maillots de bain, les culottes, les soutiens-gorge, bref. On catégorise et après on passe à la 4e étape. Le pliage. Et là, bien sûr, on fait le pliage façon Marie Kondo, à la verticale. On voit, comme ça, c'est plus pratique, on voit tout d'un coup. Et vous allez voir après dans les commodes, on tire la commode. On n'a pas besoin d'aller fouiller dans la commode pour aller trouver son t-shirt tout au fond. On va tout voir d'un coup. Donc ça, on plie suivant ce qu'on a. On peut avoir, moi, j'ai des petits bacs là d'Ikea, mais on peut prendre comme ça des boîtes à chaussures. Ça marche très très bien. Ou des petites caisses en bois. Moi, j'ai fait un petit peu de récup et j'ai un petit peu acheté aussi. Voilà. Et seulement après, la 5e étape, ce sera le rangement. Donc ça vient au tout dernier et finalement c'est le plus rapide à faire. Donc je finis de plier façon KonMari, je mets tout ça dans les tiroirs de ma commode et dans ma penderie et je vous montre le résultat. Bon alors ça y est, c'est presque fini. Je vous explique comment je vais terminer. Donc j'ai une pile à essayer. J'essayerai après. Je vous montre pas ça à la caméra, ça n'a aucune utilité. Donc ça c'est le tas que je vais donner. Il y a des choses que je vais mettre au recyclage parce qu'il y a des taches ou c'est un petit peu usé. Ça c'est mon tas. J'ai pas pris de décision, je sais pas trop, je les aime bien, mais je sais pas si je vais les mettre. Donc, petite astuce, je vais prendre mes vêtements, je vais les mettre à l'envers. Je ne mets pas d'affaires à l'envers dans mon dressing, c'est toujours à l'endroit. Donc, je vais mettre tout ça à l'envers. Et durant mon prochain tri, donc ça veut dire quand je vais ressortir les affaires d'été, si mon pellicule que j'aime beaucoup mais en fait j'ai du mal à passer la tête, donc je le mets pas souvent parce que c'est pénible, ça va accrocher les boucles d'oreilles, tout ça, c'est pas super, mais je l'adore. Mais si au prochain tri, mon tri d'été, il est toujours à l'envers, ça voudra dire que je l'ai pas mis. Et cette fois-ci, je m'en séparerai. Alors ne mettez pas toute votre garde-robe à l'envers, hein, c'est que vraiment pour certaines pièces, vous hésitez vraiment. Donc voilà, et vous faites pareil avec les cintres dans la penderie. Vous prenez, hop, je vous prends un cintre. Normalement le cintre on le met comme ça. Là, hop, vous le mettez à l'envers. Et pareil, si à la fin de la saison vous n'avez pas porté vos vêtements qui sont sur les cintres à l'envers, ou vous pouvez carrément aussi mettre vos vêtements à l'envers sur le cintre, s'ils ne sont pas portés, hop, là, c'est qu'il est temps de s'en séparer. Voilà, donc ça, voilà, c'est mon tas au cas où. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 4. Voilà, et ça, c'est mon petit sac de vêtements d'été que je garde, mais qui sont vraiment été et que je ne vais pas remettre avant quelques mois. Donc je vous disais, j'ai pas assez de place dans mes 3 commodes, ou même si j'ai un tout petit peu de place là, je pense. Alors moi, je préfère les enlever, ça sera beaucoup plus clair dans mes tiroirs. J'ai pas énormément de place,
Mais je le répète, si vous avez un grand dressing, essayez de tout garder au même endroit, c'est quand même plus facile. Finalement, j'ai pas mis si longtemps que ça pour trier. J'ai pas énormément d'affaires non plus. Je vais finir d'essayer. Et ben, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça me motive à faire d'autres vidéos et ça permet à beaucoup d'autres personnes de connaître ma chaîne. Je vous remercie de vos partages, de vos likes, de vos petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye bye!